بسم الله الرحمن الرحيم. Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux, par l'imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Chapitre 1. La sincérité dans l'adoration et la présence de l'intention dans tous les actes, paroles et états apparents et cachés. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Sourate 98, verset 5. Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Sourate 22, verset 37. Dis, que vous cachiez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait. Sourate 3, verset 29. 1. Le prince des croyants Abu Hafs, Omar ibn al-Khattab, ibn Nufel, ibn Abdil Uzza, ibn Riyah, ibn Abdillah, ibn Qurt, ibn Razah, ibn Adi, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib al-Qurashi al-Adawi, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: certes, les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Celui qui a émigré pour Allah et son messager aura émigré pour Allah et son messager. Et celui qui a émigré à la recherche d'un bien de ce monde, ou pour épouser une femme, aura obtenu ce pour quoi il a émigré. Rapporté par les deux imams du hadith, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari et Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, qu'Allah les agrée, dans leurs recueils authentiques qui sont les deux livres rédigés les plus authentiques. 2. D'après la mère des croyants, Abdillah, Aisha radiyallahu anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: une armée se mettra en marche contre la Kaaba. Arrivé à Al-Bayda, zone désertique proche de Médine en direction de la Mecque, ils seront du premier au dernier engloutis par la terre. Aïcha demanda: ô messager d'Allah, comment seront-ils engloutis du premier au dernier, alors qu'il y aura parmi eux des commerçants et des personnes qui ne feront que les suivre? Il, alayhi salatu wassalam, répondit: ils seront engloutis du premier au dernier, puis ressuscités selon leurs intentions. Al-Bukhari, dont c'est la version, et Muslim. 3. Selon Aïcha, radiyallahu anha, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: il n'y a plus d'émigration, hijra, après la conquête de la Mecque, mais seulement le djihad et la sincérité de l'intention. Si donc vous êtes appelés au djihad, répondez-y. Al-Bukhari et Muslim. Il s'agit ici de l'émigration de la Mecque, puisqu'elle a été conquise par les musulmans. 4. Abu Abdillah, Jabir ibn Abdillah al-Ansari, radiyallahu anhuma, rapporte: nous étions en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, dans une expédition, lorsqu'il nous dit:
Il y a des hommes à Médine qui, à chacune de vos progressions et à chaque vallée que vous avez traversée, étaient avec vous. En effet, seule la maladie les a retenus. Dans une autre version, ils sont associés avec vous dans la récompense. Muslim. Al-Bukhari rapporte également ce hadith, d'après Anas, radiyallahu anhu, qui a dit « Alors que nous revenions en compagnie du prophète, alayhi salatu wassalam, de l'expédition de Tabouk, il nous dit « Nous avons laissé des gens à Médine qui, à chaque col que nous avons emprunté, ou chaque vallée que nous avons traversée, étaient avec nous. En effet, des raisons valables les ont retenus. » 5. Abu Yazid, Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas, radiyallahu anhum, Ma'an, son père Yazid et son grand-père étaient tous des compagnons, a dit « Mon père Yazid donna quelques dinars en aumône qu'il confia à un homme de la mosquée. Je me rendis à la mosquée et obtins cet argent. J'allais ensuite voir mon père qui me dit « Par Allah, il ne t'était pas destiné. » Nous portâmes notre cas devant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Toi, Yazid, tu seras récompensé selon ton intention, et toi, Ma'an, ce que tu as obtenu t'appartient. » Al-Bukhari. 6. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, l'un des 10 compagnons promis au paradis, rapporte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, me rendit visite l'année du pèlerinage d'adieu, alors que j'étais très souffrant. « Ô messager d'Allah, dis-je, je suis malade comme tu peux le constater. Or je suis riche et je n'ai qu'une seule fille pour hériter de moi. M'est-il permis de donner les 2/3 de mes biens en aumône? » Non, me répondit-il, alayhi salatu wassalam. Alors la moitié, ô messager d'Allah, dis-je. Non, répondit-il, à nouveau, sallallahu alayhi wa sallam. Et le tiers, ô messager d'Allah? Le tiers, et le tiers c'est déjà beaucoup, dit-il, sallallahu alayhi wa sallam. Il vaut mieux laisser tes héritiers riches, plutôt que de les laisser pauvres, tendant la main aux gens. Sache que tu n'effectues nulle dépense pour l'amour d'Allah, y compris la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, sans en être récompensé. Ô messager d'Allah, dis-je, vivrai-je longtemps à la Mecque après le départ de mes compagnons? Si tu dois rester à la Mecque, alors chacune de tes œuvres accomplies pour le visage d'Allah t'élèvera en degrés. Il se peut que tu vives longtemps et que tu sois utile à certains et préjudiciable à d'autres. Ô Allah, aide mes compagnons à parachever leur émigration et fais qu'ils ne reviennent pas sur leurs pas. Cependant le malheureux, c'est Sa'd ibn Khawla, ajouta le messager d'Allah, faisant ainsi référence à sa mort à la Mecque. Al-Bukhari et Muslim. 7. D'après Abu Hurayra, Abdurrahman ibn Sakhr, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actes. » Muslim. 8. D'après Abu Moussa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet d'un homme combattant par bravoure, un autre pour l'honneur de son clan et un dernier par ostentation. Lequel combat pour la cause d'Allah? Il, alayhi salatu wassalam, répondit, celui qui combat afin que la parole d'Allah soit la plus haute. Celui-là combat vraiment pour la cause d'Allah. Al-Bukhari et Muslim. 9. D'après Abu Bakr, Nufay' ibn al-Harith al-Thaqafi, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque 2 musulmans croisent le fer, le tueur et le tué vont en enfer. » Je dis « Ô messager d'Allah, le tueur d'accord, mais pourquoi la victime ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « Elle était elle aussi déterminée à tuer son adversaire. »
Al-Bukhari et Muslim. 10. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière en commun est 20 fois supérieure à celle accomplie au marché ou à la maison. En effet, lorsque l'un d'entre vous effectue soigneusement ses ablutions, puis se rend à la mosquée avec la seule intention d'y accomplir la salat, il ne fait pas un pas sans qu'Allah ne l'élève par cela d'un degré et ne lui efface par cela un péché, jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Une fois à l'intérieur, il est considéré en prière tant que c'est celle-ci qui le retient. Puis les anges ne cessent d'invoquer Allah en sa faveur tant qu'il reste assis à la place où il a accompli sa prière, qu'il ne fait de tort à personne et qu'il ne perd pas ses ablutions. Les anges disent: ô Allah, fais-lui miséricorde. Ô Allah, pardonne-lui. Ô Allah, accepte son repentir. Al-Bukhari et Muslim, dont c'est la version. 11. D'après Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, d'après ce qu'il rapporte de son Seigneur béni et exalté soit-il: Allah subhanahu wa ta'ala a inscrit les bonnes et les mauvaises actions. Puis il, alayhi salatu wassalam, expliqua: celui donc qui a l'intention d'accomplir une bonne action, mais ne l'accomplit pas, Allah, béni et exalté soit-il, la lui inscrit comme une bonne action à part entière. S'il a l'intention d'accomplir une bonne action et l'accomplit, Allah la lui inscrit comme 10 et jusqu'à 700 et bien plus encore bonnes actions. S'il décide d'une mauvaise action, mais ne l'accomplit pas, Allah la lui inscrit comme une bonne action à part entière. Et s'il décide d'une mauvaise action et l'accomplit, Allah la lui inscrit comme une seule mauvaise action. Al-Bukhari et Muslim. 12. Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: 3 hommes parmi ceux qui vous ont précédés prirent la route. Ils entrèrent dans une caverne pour y passer la nuit, lorsque soudain un rocher dévala de la montagne, condamnant l'entrée de la caverne. Ils se dirent alors: nous ne serons sauvés que si nous invoquons Allah en faisant référence à nos bonnes actions. L'un d'eux dit: ô Allah, mes parents étaient très âgés, et je ne faisais jamais boire ma famille ou mes esclaves avant qu'ils n'aient bu les premiers. Un jour, je me suis éloigné plus qu'à l'accoutumée à la recherche de pâturage, et à mon retour, je les trouvais endormis. J'ai trait mes bêtes pour eux, mais je n'ai pas voulu les réveiller, ni donner à boire de ce lait à ma famille ou à mes esclaves avant eux. Je suis resté à leur côté, jusqu'aux premières lueurs de l'aube, le bol à la main, attendant leur réveil, alors que mes enfants hurlaient de faim à mes pieds. Enfin, ils se réveillèrent et burent leur lait. Ô Allah, si j'ai agi ainsi pour toi, alors délivre-nous de ce rocher. Le rocher s'écarta, mais pas suffisamment pour les laisser sortir. Le deuxième dit: ô Allah, j'avais une cousine que j'aimais plus que tout au monde. Dans une autre version, que j'aimais de cet amour fou que portent les hommes aux femmes. Je l'ai donc convoitée, mais elle se refusa à moi. Jusqu'au jour où, ayant été touchée par la misère, elle vint me voir. Je lui proposai alors 120 dinars à condition qu'elle s'offrit à moi. Elle accepta. Mais alors que j'étais sur le point de satisfaire mon désir, dans une autre version, alors que je m'étais allongé sur elle, elle s'écria: crains Allah et n'effleure pas l'anneau de façon illégitime. Je la laissai, alors que je la désirais plus que tout au monde, en lui abandonnant l'or. Ô Allah, si j'ai agi ainsi pour toi,
alors délivre-nous de ce rocher. » Le rocher s'écarta encore, mais sans leur permettre de sortir. Le troisième homme dit alors, « Ô Allah, j'avais engagé des travailleurs que j'ai rétribués, à l'exception d'un homme qui s'en alla sans demander son salaire. Je fis fructifier son argent au point que sa valeur augmenta considérablement. Il réapparut au bout d'un certain temps et me dit, « Ô serviteur d'Allah, donne-moi mon salaire. » « Tous les chameaux, les vaches, les moutons et les esclaves que tu vois là t'appartiennent en guise de salaire, répondis-je. « Ô serviteur d'Allah, dit-il, ne te moque pas de moi. »« Je ne me moque absolument pas de toi, rétorquai-je. » Il prit alors tous ses biens sans rien en laisser. « Ô Allah, si j'ai agi ainsi pour toi, alors délivre-nous de ce rocher. » Le rocher s'écarta et ils quittèrent l'endroit. Al-Bukhari et Muslim.